Bonjour, aujourd'hui nous concluons notre courte série sur les 7 différences entre la première venue de Jésus sur terre et sa seconde venue qui est imminente. Et nous allons voir ensemble comment la première fois il est venu en fait souffrir, mais dans sa deuxième venue, il vient pour effacer toute larme et toute souffrance. Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal. C'est une joie d'être avec vous en ce vendredi et j'ai très hâte à dimanche. Ne manquez pas, dimanche, on va être ensemble. Le lancement de notre série de janvier 2021, une année historique comme 2020 l'a été, une année historique, mais nous avons besoin d'aller nous ressourcer, d'aller être saisis, fortifiés dans les promesses de Dieu. Alors le thème du mois de janvier sera les promesses de la prière. Ça commence ce dimanche, un message de feu sur mon cœur. Lorsqu'on passe plusieurs jours dans le jeûne et la prière, il y a toutes sortes de... Il y a vraiment une sensibilité spirituelle. Je crois vraiment avoir un message d'onction pour vous pour ce dimanche. Et quelques jours plus tard, le 21 janvier, pendant 21 jours, on a cru que ce serait quelque chose d'inspirant pour vous, de vous équiper, vous aider, vous coacher, vous mentorer à débuter l'année avec un temps à chaque jour, le 21 janvier, pour 21 jours, avec une capsule à chaque jour. Toute l'équipe pastorale va se joindre à moi pour vous bénir, pour vous fortifier et vous faire découvrir toutes les promesses de la prière. Ça commence le 21 janvier pendant 21 jours. Alors ne manquez pas ça. Vous allez voir, le trouver sur, Facebook, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux. Alors joignez-vous à nous. Et également le 31 janvier, encerclez ça dans votre calendrier, un dimanche après-midi, on va avoir une réunion de prière live. Vous allez pouvoir envoyer vos requêtes de prière. On va prier. L'équipe de Nouvelle Vie Worship va être là. Nous allons louer ensemble. Nous allons prier ensemble et voir Dieu agir et accomplir les promesses de la prière. Nous concluons aujourd'hui ces 7 différences entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus que nous anticipons, que nous attendons. Et la première fois, il est venu graduellement, lentement, mais il revient en un instant. La première fois, il est venu presque dans l'anonymat. Mais la deuxième fois, il va revenir et tous les yeux le verront. La première fois, il est venu une seule étoile qui conduisait les mages, apparaît quelques personnes. La deuxième fois, le ciel va s'illuminer et le monde entier va plier le genou devant lui. La première fois, il est venu, très peu, l'ont adoré pour qui il était. Il a passé inaperçu pour la grande majorité qui était présent à ce moment-là. Mais la deuxième fois, le monde entier va l'adorer comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Roi qui revient. La première fois qu'il est venu, il est venu pour sauver le monde. La deuxième fois, il est venu pour juger le monde, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Nous avons vu lors du dernier café matinal ensemble que la première fois, il est venu pour nous adopter dans sa famille. La deuxième fois, il vient pour rassembler. Il va rassembler sa famille de tous les âges, à toutes les époques du monde entier pour que nous puissions régner, entrer au ciel avec lui. Et la dernière différence entre la première venue et la prochaine venue du Seigneur Jésus, c'est que la première fois, Jésus est venu dans l'humilité, mais aussi dans la souffrance. Il est venu porter toutes les souffrances et a souffert lui-même jusqu'à la croix. Mais la deuxième fois, il revient avec toute autorité pour effacer tout le mal, les souffrances et créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et vraiment pour effacer le mal et la souffrance. La première fois, il est venu dans l'ultime humilité. Il n'y a rien de plus humble qu'un bébé dans l'étable. Le roi de gloire est venu et il a été emmailloté dans les guenilles, dans les lambeaux de toute la petitesse humaine, de toutes nos saletés, de toutes les tâches, de nos faiblesses, de notre vulnérabilité, de l'expérience humaine. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dira, il a été tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. Mais réalisez-vous la mesure, l'ampleur, hors de notre entendement humain, de l'immensité de l'acte d'humilité de Christ qui s'est arraché d'être égal à Dieu pour venir au milieu de nous et s'offrir pour nous. L'auteur aux Philippiens, l'apôtre Paul, le dira de cette façon,
il a existé en forme de Dieu et il n'a pas regardé comme une proie de s'arracher, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Quelle erreur humaine, quelle erreur de la modernité, cette pensée, Jésus est une bonne personne, mais ça a mal fini pour lui, ils l'ont tué finalement parce que c'était une bonne... Non, non, il s'est dépouillé lui-même d'être égal à Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, il est devenu semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 11. Il a apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il lui-même prit cette position d'humilité en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Et là, c'est la deuxième venue. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur les cieux, dans les cieux, pardon, et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et depuis 2000 ans, des centaines de millions et des milliards de personnes, une personne à la fois, plient le genou et confessent, tu es le Seigneur, tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul chemin entre Dieu et les hommes. C'est ce que nous avons fait et nous sommes réconciliés avec lui. La première fois, il est venu et il a souffert en toute cette humilité, mais la deuxième fois qu'il revient, il revient dans tout son règne, dans toute sa puissance, dans toute sa royauté, dans toute sa divinité, et il revient pour effacer toute souffrance sur la terre. C'est ce que le dernier livre de la Bible nous enseigne. On arrive dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et j'aimerais vous lire ce passage fabuleux de Apocalypse chapitre 21. Jean a eu cette vision des choses à venir. J'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici l'endroit où Dieu demeurera avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça, c'est pour l'éternité. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de souffrance, plus de douleur. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines, elles sont véritables. » Pendant des centaines et centaines d'années, les prophètes ont annoncé sa première venue sur terre, qui viendrait, vivrait, mourrait, ressusciterait sous les colibets et les moqueries et le mépris de génération pour génération, mais ce qui avait été annoncé a pris place, sa première venue. Et sa deuxième venue est tout aussi écrit. Ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est fait. Tout est accompli. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et la fin. Et à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et lui et eux seront mes fils et mes filles. Comme pasteur, c'est une des plus précieuses promesses pour moi. La notion que pour tous ceux qui acceptent le Seigneur, toute leur souffrance un jour va disparaître. Toute leur larme. Je côtoie la souffrance des gens depuis plus de 40 ans de près. Le mal, la discrimination, la maladie, les tragédies, les drames, les trahisons, les cœurs déchirés, les vies démolies, la souffrance sociale, la souffrance relationnelle, la souffrance mentale ou psychologique, la souffrance qui parfois, le terme est tellement évocateur, est tellement véridique, tellement proche de la réalité. En une seule phrase, il dit, il effacera, la mort n'aura plus de pouvoir, il effacera les larmes, les cris, la souffrance, la faim, la soif, toutes les douleurs de l'expérience humaine. C'est une étude extraordinaire que vous pouvez faire dans la Bible. On peut faire une liste, une espèce de compilation. Il y a plus de 250 formes, 250 choses de l'expérience humaine, 250 choses que Dieu va effacer lorsque Jésus va revenir.
pour tous ceux qui marchent avec lui, tout le mal, toute la méchanceté, toute la cruauté qu'on peut avoir vécue, l'injustice, les trahisons, les abus, les atrocités, les agressions, les guerres, les génocides, les choses mondiales, mais aussi les choses personnelles. La brutalité, la torture, la corruption, la trahison, les choses qu'on voit dans le monde qui nous... les injustices, l'esclavage, la haine, le harcèlement, le viol, la violence, l'abandon, les abuseurs, les meurtriers, ceux qui souffrent, ceux qui oppressent, ceux qui font la promotion du racisme, de la discrimination, qui profitent de la pauvreté des gens, les famines, la malnutrition, toute forme d'injustice. Jésus revient, il n'y aura plus de souffrance, plus de solitude, plus de tristesse, plus de honte, plus de rejet, plus de regret pour ceux qui seront prêts pour son retour. Peut-être juste vous témoigner de cette façon. Dans la nouvelle année, à partir du mois de février, on a 2 séries qui sont préparées, mais au printemps, probablement immédiatement après Pâques, on va donner une série sur les temps de la fin et aussi sur ce que la Bible enseigne sur le ciel, sur ce que la Bible enseigne sur la vie après la mort. Mais pour moi, une des façons les plus simples par laquelle je l'ai communiqué, c'est imaginez-vous dans votre expérience humaine, en tant qu'être humain, les moments ou le moment de plus grande joie. Parfois, c'est des moments de joie parfaite presque. Mon épouse et moi, après avoir eu 4 fausses couches, lorsque tu tiens ton enfant dans tes mains, oh, c'est une joie là, qui est dure à expliquer. C'est une joie qui est comme parfaite. Mais ces moments-là de joie, ils sont éphémères. Après ça, la vie reprend. Imaginez le moment de paix parfaite que vous avez pu vivre. Le moment de sentiment d'être pur. Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ouf, sentiment de pardon. Tout le mal que j'avais fait, qui est parti, là, je suis pardonné. Là. Le sentiment d'être accepté, le sentiment parfait d'être aimé. Parfois, et pour certains d'entre nous, c'est rare, mais parfois un sentiment de j'ai bien fait. J'ai fait ce que je devais faire. Que Dieu prend plaisir en ce que j'ai fait. Que j'ai bien fait. Moi, je suis accablé par l'inverse bien souvent. Mais imaginez, tous ces moments-là, ils sont des moments de communion parfaite, des moments d'amour parfait, des moments de paix parfaite, de repos parfait. Ils sont d'une seconde. Pour tous ceux d'entre vous qui connaissez le Seigneur, qui connaissez la présence de Dieu, on a parfois des moments dans la présence de Dieu qui sont juste, c'est tellement bon ressentir la présence de Dieu, mais c'est comme, si je peux vous le dire ainsi, imaginez ces moments comme juste une goutte. Imaginez ces moments juste comme une goutte, comme juste une fraction, juste un iota, juste un nombre, juste un souffle qui va être multiplié ensemble dans un apothéose, dans un paroxysme, dans un état qu'on ne peut même pas imaginer. C'est pour ça que le verset dans Éphésiens où il dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment, c'est pour cette terre, mais il parle en fait dans Éphésiens, il parle d'après, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et ça ne pourra pas nous être enlevé. Ça ne peut plus être perdu. Ça ne peut plus être... Alors que je vive, alors qu'il y a une tragédie de quelqu'un qui meurt à un jeune âge, mais qui va être dans l'éternité. Que ce soit, je le dis avec beaucoup de sensibilité, mais que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 70, il y a quelqu'un qui me parlait de sa mère qui a 103 ans en ce moment. Sur la ligne du temps, on n'a aucune manière de mesurer l'éternité, mais tout ça, c'est une infinie ligne avec une éternité qui s'en vient. De toute cette perfection. La Bible dit même que le corps que nous avons n'est qu'une enveloppe et que Dieu nous donnera, parce que notre corps actuel, avec toutes ses faiblesses et ne pourra même pas contenir tout cet amour, toute cette perfection d'amour, de paix, d'approbation avec Dieu, de sentiment. Alors, toutes les larmes seront effacées, toutes nos larmes seront effacées, tout cri, toute faim, toute soif, toute souffrance, tout deuil sera effacé. Lorsque nous présenterons devant lui. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous, ta première venue. Nous te demandons de nous aider comme chrétiens en 2021 où nous sommes tellement fixés sur les choses de la terre. Nous sommes fixés sur la pandémie, nous sommes fixés sur les choses qui nous frustrent, nous sommes souvent focalisés sur un couvre-feu ou sur des mesures sanitaires ou sur des désaccords ou sur ce que nous
nous perdons en ce moment. Seigneur, aussi, nous pouvons avoir compassion pour les vrais drames que les gens vivent. Comme pasteur, je comprends les larmes, les trahisons, les divorces, les séparations, la mort, les accidents, la maladie, le cancer. Seigneur, ces souffrances sont réelles. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons à chaque jour avec l'assurance que très bientôt, pour chacun d'entre nous, quel que soit le nombre d'années qu'on va vivre, nous nous retrouverons devant toi. Et pour nous qui t'avons donné nos vies, accepté, reçu comme Seigneur, comme Sauveur, ce jour vient où toute larme, toute souffrance, tout cri, tout deuil, toute peine, tout rejet, toute parole qui nous aura abaissé, tout cela sera non seulement effacé, mais nous serons face à face avec toi et nous entendrons ta voix nous dire, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton Maître. Et nous vivons, aide-nous en 2021 à vivre chaque jour un peu plus près de cette réalité. Tu reviens bientôt. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.